je m'appelle Lucas et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le manga Asylum Voice. C'est un shonen composé de 6 chapitres différents qui a été décrit par Yoshitoki Oima. Dans ce manga, nous pouvons suivre l'histoire de Shoya Ishida, qui est au début en classe de CM2, et qui, avec son groupe, était déjà considérée comme de petites brutes. Arrivée au milieu de l'année scolaire, une nouvelle élève, Shoko Ishimiya, rejoint la classe. Malheureusement sourde de naissance, elle devra s'habituer avec son nouveau groupe jusqu'à la fin de l'année scolaire. Shoko, étant équipée d'appareils auditifs, a quand même du mal à distinguer les conversations de ses autres camarades. Elle a donc un carnet où ils écrivent ce qu'ils peuvent pour communiquer avec elle. Mais malheureusement, le handicap de Shoko attire beaucoup le groupe de Shoya, ce qui l'amena à se faire harceler jusqu'à la fin de l'année de CM2. Le temps passe, et l'année de CM2 bien loin derrière eux, Shoko et Shoya sont actuellement au lycée. Nous faisons un grand bond dans le temps, et nous ramenant ensuite du coup à leur vie présente. Un jour, dans les couloirs du lycée, Shoya fit tomber un livre. Une jeune femme s'arrêta devant lui pour essayer de le rattraper. En voulant la remercier, il se rendit compte que c'était Shoko. Il l'avait sous la main et avait décidé d'essayer de se faire racheter. J'ai choisi ce livre car, en tout premier, j'avais déjà visionné la version animation de Asylum Voice, mais d'après un ami, le manga était bien plus riche et bien plus intéressant. Du coup, en sachant que j'avais bien aimé l'animation, je me suis dit que me pencher vers le livre, ça allait énormément me plaire. Ce qui m'a énormément plu et ce qui m'a donné envie de représenter ce livre, c'est la façon dont laquelle l'auteur a réussi à mettre en valeur l'handicap. Et je me dis aussi que l'handicap pourrait être aussi bien mis en valeur dans la vraie vie. Mais si la lecture ne vous tente pas, il existe une version animée du livre en français. Tu vois ce mec là-bas? Il s'appelle Shoya Ishida, tu ferais mieux de l'éviter. Et si le français ne vous tente pas, il existe une version originale sous-titrée en français. Ce fut tout pour moi pour ce booktube. Et est enfin fini. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ma part, c'était Lucas.